Jamais dans la simplicité, Donald Trump a fait une arrivée très remarquée à Davos. Sa présence au sommet est très commentée, tout autant que son absence, loin de la capitale des États-Unis, où commence son procès. Pourquoi êtes-vous là plutôt qu'à Washington ? Eh bien, nous sommes là pour rencontrer les leaders du monde entier, les gens les plus importants du monde, et rapporter de formidables affaires économiques. Le reste, ce n'est qu'une farce. C'est la même chasse aux sorcières qui dure depuis des années, et franchement, c'est honteux. De l'autre côté de l'Atlantique, cette farce, selon les mots de Trump, se joue au Capitole. Ce n'est pas une pièce de théâtre, mais bel et bien un procès, avec dans le rôle du président, le chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts. Côté accusation, 7 élus démocrates de la Chambre des représentants, chapeautés par le procureur en chef, Adam Schiff. Donald Trump a abusé de ses pouvoirs de président en sollicitant l'interférence d'un gouvernement étranger, l'Ukraine, dans l'élection présidentielle de 2020. Le président Trump a agi d'une manière contraire à la confiance placée en un président et à la conduite du gouvernement. Et côté défense, 2 avocats célèbres ont rejoint l'équipe de Donald Trump. Kenneth Starr, procureur féroce dans l'affaire Monica Lewinsky, et Alan Dershowitz, qui fut l'avocat d'O.J. Simpson. Enfin, dans le rôle des jurés, 100 sénateurs de tous bords. Jurez-vous solennellement que pour tout ce qui a trait au procès en destitution de Donald Trump, président des États-Unis, vous rendrez une justice impartiale, en accord avec la Constitution et les lois? Pour destituer le président américain, il faut les 2/3 des votes. Or, les sénateurs démocrates ne sont que 47 sur 100. Les démocrates, qui dénoncent un procès truqué, ils accusent les sénateurs républicains de vouloir faire des débats express afin d'acquitter au plus vite Donald Trump. Si tout se passe selon le calendrier républicain, le président pourrait être délivré de ses accusations à temps pour son discours de l'Union le 4 février.